Bonjour, bonjour mes beautés, bonjour mes chéris, j'espère que vous êtes bien. J'espère de tout mon cœur que vous êtes en bonne santé. Mes beautés, aujourd'hui c'est la deuxième vidéo de notre série Comment faire pousser nos cheveux naturellement. Mes beautés, c'est très important que vous regardiez la première vidéo parce que la première vidéo, on va travailler sur les trigger points, ça veut dire élimination de trigger points. Parce que aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice avec le gua sha. Mais cet exercice, on va le faire profond. Ça veut dire que ce qu'on va faire, on va gratter encore une fois notre squelette, notre tête, notre crâne. Ok? Et pour que cet exercice ça marche très bien, pour qu'on active bien la circulation sanguine vers la racine de nos cheveux, il faut qu'on aille éliminer déjà les trigger points. Petite parenthèse ici, si par exemple dans votre première vidéo vous n'avez pas beaucoup de trigger points, ça veut dire 2, 3, 4 voilà, qui sont sur toute la surface de la tête, vous pouvez faire cet exercice, sauf que dans les endroits où il y a des trigger points, vous allez travailler un tout petit peu plus en surface, ok? Si vous n'avez pas les trigger points sur la tête, là vous faites vraiment l'exercice comme je vais vous montrer aujourd'hui. Prenez le gua sha, il n'y a pas l'importance si le gua sha c'est en bois ou il n'y a pas l'importance le matériel ou en pierre, il n'y a pas l'importance le matériel du gua sha. Ce qu'on va faire, on va travailler d'abord, premier mouvement, ça va être sur cette ligne là où ça commence à pousser les cheveux. Parce que normalement, cette ligne-là, c'est la plus, il y a plus des adhérences, c'est la plus fibrosée. Et en faisant ce travail, là, une petite parenthèse encore, en faisant le travail sur la tête avec la ventouse et tous les autres exercices, notre objectif, c'est de faire pousser les cheveux, oui, sauf que comme effet secondaire de cet exercice, vous allez avoir un rajeunissement, surtout sur la partie supérieure de notre visage, sur le front et les yeux. En général aussi sur le visage, ça va être, ça veut dire un exercice de rajeunissement du visage aussi, ok? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va travailler? Regardez, je vais vous montrer deux mouvements. Premier mouvement, quand vous caressez votre tête ou votre peau avec le gua sha, quand vous la caressez, ça veut dire que vous n'appuyez pas, simplement délicatement vous posez la pierre et vous commencez à glisser. Ça, c'est un drainage lymphatique. Dans cet exercice, on ne fait pas du drainage lymphatique. On travaille pour gratter les adhérences qu'il y a sur le crâne, sur l'os. Et le mouvement qu'on va le faire, ça va être pas un mouvement léger, mais ça va être un mouvement en profondeur. Ça veut dire que vous voyez, c'est cette ligne qu'on va la travailler. On va commencer avec cette ligne. On va placer le gua sha oblique, de cette façon, pas comme ça, mais oblique. Et avec des petites portions de 2 cm environ, on va commencer à gratter sur toute cette surface. Ça veut dire qu'on va faire ça. Alors, et on va gratter d'abord cette zone, cette ligne, on va la gratter. Après, on passe au l'autre et après une autre. Ça veut dire qu'on va passer chaque centimètre de notre tête avec le gua sha. Je vous montre un petit exemple sur cette portion. Je pose le gua sha oblique et je commence à gratter. Imaginez que vous avez, par exemple, une tasse qui est salée, vous avez bu du café, le café est resté sur la tasse et il est séché. Et quand vous devez nettoyer la tasse, vous devez gratter. C'est ce mouvement que vous devez le faire avec le gua sha. Je vous montre sur la main, ça veut dire que je ne vais pas faire ça, mais je vais appuyer un tout petit peu et là je commence à gratter. Vous voyez, je gratte. Après, environ 2 cm. Après, je passe encore une autre petite zone de 2 cm. Après, encore une petite zone de 2 cm. Et je vais rester sur le même endroit environ de 10 à 15 secondes. Je vous montre exemple. Je pose mon gua sha ici, je commence à gratter en profondeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et je passe sur une autre portion, juste à côté. Et je fais la même chose. Et de cette façon, d'abord, je veux libérer la ligne centrale. La même chose ici, quand vous faites derrière l'oreille, la même chose. Vous grattez de cette façon. Et je fais la même chose sur toute la zone occipitale. Ça veut dire que là où ça commence les cheveux, cette ligne doit s'opposer au centre. Ça veut dire qu'on va gratter un tout petit peu, même sur le front. On prend la partie où ça commence les cheveux, mais on prend un peu 1 centimètre environ avant que ça commence les cheveux. Parce que cette ligne-là, c'est une bandage qu'on l'appelle, qui est sur toute la surface de la tête, sur tout le crâne. Vous voyez, c'est toute cette ligne-là qu'on a. Non, c'est plus vers le bas. Voilà. Là, ça correspond, mais là, ça descend à côté de l'oreille et on doit aller jusqu'au là. Et toute cette ligne-là, sur l'occipital et sur devant, ça va être notre premier mouvement, première étape. Quand on a libéré ça, notre deuxième étape, ça peut être où vous voulez. Vous choisissez une zone, par exemple, vous travaillez sur le muscle, sur cette partie, sur le muscle frontal. Ok? Le muscle frontal, il est grand, il prend toute cette surface. Alors, cette surface, vous la faites, vous le grattez. Après, vous passez sur l'autre côté. Après, vous faites sur la sommet de la tête. Et là, attention, quand vous faites la sommet de la tête, il y a beaucoup de personnes qui ont une petite coussin de laptose sur cet endroit. Alors, dans cet endroit seulement, on pourra faire d'abord un petit drainage lymphatique. Ça veut dire glisser avec le gua sha jusqu'au derrière sur la zone occipitale. Glisser de cette façon. Hop, 3 mouvements sur chaque portion. Appuyez pas, simplement glissez. Le mouvement, il est long, qui commence de la sommet de la tête et qui va finir sur l'occipital, sur l'os occipital, et vous pouvez même descendre sur le cou. Vous glissez, vous faites cet glissement, environ, ça va être 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3 ici. Ça veut dire vous pouvez mettre 3 portions et faire des mouvements jusqu'au derrière ici. Pour faire ce drainage lymphatique. Ce n'est pas obligatoire pour tout le monde. C'est vraiment pour les personnes qui sentent que dans cette zone-là, c'est un tout petit peu quand vous appuyez avec les doigts sur la tête, vous voyez qu'il y a une petite épaisseur, mais vraiment une petite épaisseur, ou peut-être c'est trop sensible cette zone. Si cette zone c'est sensible, ça veut dire qu'il y a une petite inflammation, il y a de l'aptose, et c'est bien d'abord de faire un peu de drainage lymphatique et après commencer à gratter comme on a fait ici. Sauf que si c'est trop sensible, vous n'allez pas mettre la même force que vous l'avez mettre ici pour sentir bien l'os. Faites un tout petit peu en surface et avec le temps, petit à petit, l'inflammation va diminuer, l'aptose va diminuer et vous allez pouvoir aller gratter le crâne comme il faut. Ok? Pour les personnes, voilà, ça c'est l'exercice. On commence obligatoire à faire toute cette bandage comme ça. Après, vous prenez zone par zone. La zone occipitale, ça peut être aussi sur l'os occipital ici. Ça peut être un peu sensible. Vous voyez les lignes rouges et bleues, parce que là, c'est l'insertion du muscle sur l'os. Et là, beaucoup de fois, on a des tensions. Si ça fait trop mal, la même chose, vous ne devez pas appuyer trop fort, faites doucement et petit à petit, au fur et à mesure, vous allez appuyer plus fort et aller vraiment travailler sur le crâne. Maintenant, pour les personnes qui ont les cheveux qui sont très très fines à cause d'une décoloration, par exemple comme moi, comme je fais la décoloration des cheveux, mon cheveu il se casse très vite. Et pour pas avoir peur, pour pas casser les cheveux, vous mettez un petit foulard sur votre tête. Et de cette façon, vous pouvez très très bien travailler sans peur, voilà, sur le foulard, sans peur, vous travaillez et faites les exercices. Mais moi, sincèrement, je n'utilise pas le foulard jamais, même si j'ai les cheveux qui sont abîmés comme ça.
moi je rentre, ça veut dire à chaque fois, je sépare un peu les cheveux et je travaille comme ça. Et de cette façon, je ne casse pas les cheveux. Mais si vous avez vos cheveux qui sont sains, ils ne vont jamais se casser parce que quand même le gua sha il glisse et on travaille vraiment sur la racine et là il n'y a pas de danger. Mais je vous dis quand même, comme ça vous le savez. Voilà, cet exercice c'est notre deuxième exercice de la série. Faire pousser les cheveux naturellement. C'est très important que vous allez faire étape par étape. Ok? Première étape, travailler les trigger points. Ça peut être que vous travaillez une semaine, 2 semaines ou peut-être 2-3 mois pour éliminer les trigger points. Et après, vous passez à cet exercice. Mais comme je vous ai dit, s'il y a seulement 2, 3, quelques trigger points sur la tête, faites cet exercice aussi, mais dans la zone où il y a le trigger point, vous allez faire doucement et vous n'allez pas trop insister à gratter, mais vous allez utiliser la technique qu'on l'a fait dans la vidéo précédente. Voilà. C'est ça pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort, mes beautés. Il y a des nouvelles abonnés sur ma chaîne. Les derniers mois, j'ai vu qu'il y a beaucoup de nouvelles abonnés. Je vous dis vraiment bienvenue dans notre communauté. Et abonnez-vous à notre page, c'est gratuit. Appuyez sur la cloche pour avoir la notification à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort. Mais si vous voulez travailler plus profonde, globalement sur votre rajeunissement du corps et du visage, en bas de la vidéo, dans la description, il y a le lien de notre site. Et je vous invite à visiter notre site avec tous les programmes de rajeunissement. Je vous adore, mes beautés. Je vous souhaite encore une fois bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Pour ceux qui travaillent, je vous souhaite de faire votre travail avec plaisir. Parce que moi, je le fais avec tout mon cœur, avec plaisir. Et je me dis à chaque fois, si chaque personne de cette planète va faire son travail avec l'amour, imaginez cette énergie d'amour qui va à travers votre travail, les personnes vont le sentir. Et là, on peut vraiment changer notre vie, changer la vie de toute la planète pour que la planète soit en paix, en harmonie et en amour. Je vous aime, je vous adore et on se voit dans la prochaine vidéo. Mettez-moi un pouce bleu pour la chaîne, c'est très important. Ciao!